Bonjour les amis, le problème avec les relations avec un pervers narcissique, c'est que ça sème une confusion dans votre esprit. Vous avez l'impression que son comportement est imprévisible, beaucoup de mal à le comprendre, vous vous remettez en question, vous culpabilisez, il y a une sorte de nuage qui vous prend la tête et vous n'arrivez pas à en sortir. Dans cette vidéo, je vais vous décrire la confusion que le pervers narcissique sème en vous, c'est la partie 1. La partie 2, ça va être de vous donner 3 clés qui vont vous permettre de lever cette confusion. 3 mécanismes mentaux pour lever la confusion que vous pourrez appliquer directement après cette vidéo, sans avoir besoin de regarder autre chose ou de consommer autre chose en plus. C'est parti les amis, commençons. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent des relations d'emprise, c'est un de mes domaines d'expertise. Donc, le premier point, si vous me voyez regarder dans cette direction, c'est parce qu'il y a mon ordi dans cette direction, et j'ai pris des notes pour la structure de la vidéo. Donc, le premier point, c'est la confusion en question. La confusion que le pervers narcissique fait régner dans votre esprit, elle a à la fois une forme et un contenu. Donc, je vous explique ce que ça veut dire, ce charabia. La confusion, son contenu, donc ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes confus, très clairement, c'est que vous vous posez des questions à propos du pervers narcissique. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Quelles sont ses intentions? Il a fait ça, mais pourtant il a dit ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Enfin voilà, vous essayez de le surinterpréter, de le comprendre, d'essayer de trouver une logique à ce qu'il fait. Ensuite, deuxièmement, vous vous remettez en question vous-même. Vous remettez en question le pervers narcissique. Est-ce que c'est normal qu'il me traite comme ça? Mais vous allez surtout vous remettre en question vous. Est-ce que c'est normal que je vive mal cette relation? Est-ce que c'est normal mes envies? Est-ce que mes désirs sont normaux? Tout ça, tout ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, vous essayez de sortir de la culpabilité, ou bien vous culpabilisez beaucoup, vous avez des angoisses, vous avez peur de lui, vous vous sentez impuissant, enfin voilà, vous êtes en proie à une émotion de drame, il y a du drame dans votre vie, vous vous sentez responsable de ses actes. Et ensuite, vous avez aussi un sentiment d'injustice qui peut venir, parce qu'il vous traite de manière injuste, et vous alternez entre colère, culpabilité, remise en question, enfin bref. C'est vraiment la gadoue dans votre esprit. Et c'est normal, c'est ce que le pervers narcissique veut. Quand je dis la gadoue, c'est pas péjoratif à votre égard. Je vous ai dit que la confusion avait un contenu et une forme. Ça, c'était son contenu, mais sa forme, c'est que la confusion, elle va se manifester sous forme de pensées obsessionnelles, donc des pensées qui sont toujours présentes, qui reviennent en boucle. Elle va se manifester sous forme d'illusion. Ça veut dire que vous allez avoir une illusion dans votre esprit. Vous n'allez pas voir les choses clairement. Bon, c'est quelqu'un de méchant, voilà, c'est quelqu'un qui a un comportement toxique. Ça m'intéresse pas, je me casse. Non, mais il a fait ça pour telle raison, et peut-être que, et vous allez vous remettre en question et tout ça, vous voyez plus les choses clairement. Vous voyez pas juste, bon, il fait ça, bah, c'est pas ça, au revoir, non. Il y a énormément de mécanismes complexes comme un labyrinthe qui va prendre place dans votre tête, un labyrinthe qui n'existe que dans votre esprit, mais que le pervers narcissique fait de son mieux pour entretenir, et vous avez beaucoup de mal à en sortir de ce labyrinthe-là. Et ça occupe toute votre énergie. Vous avez peu d'énergie qui va être disponible pour autre chose, votre travail, vos projets, réfléchir à de l'épanouissement. Peut-être vous allez arriver à travailler, mais vraiment au niveau de votre intellect, de vos projets, de vos réflexions, vous allez avoir beaucoup de mal à vous projeter dans le futur. Et parce que la confusion occupe toute votre énergie. Le problème, c'est que ça occupe votre esprit, donc, et pendant ce temps, vous pensez pas à vous barrer, vous pensez à résoudre les problèmes de la relation, alors que la relation est elle-même entièrement problématique. Si c'est vraiment une relation avec un pervers narcissique, je veux dire, je connais pas votre relation à vous, donc je me permets pas de juger. Mais si c'est une relation avec un pervers narcissique, c'est la relation qui est entièrement problématique, et le seul moyen de résoudre ce problème, c'est de résoudre la relation, supprimer. Bon, mais ça c'est au cas par cas que vous voyez ça, hein, c'est autre chose. Ensuite, les amis, maintenant voyons les clés. Donc les clés pour sortir de cette confusion-là. Donc, avant de vous partager les 3 clés, je propose mon accompagnement de coaching. Si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé pour sortir de la confusion, pour sortir d'une relation toxique, comprendre des choses sur votre relation d'emprise, ou même vous reconstruire après, ou faire cesser le harcèlement, tout ça, eh bien, il y a mon accompagnement qui est disponible. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Il y a le lien pour me contacter dans les commentaires. Mon but, c'est de vous aider à avoir des prises de conscience pour prendre du recul, à trouver des réponses à vos questions, ou bien à mettre en place des actions, les actions justes qui vous aideront à vous en sortir, ou encore à travailler sur vos émotions, culpabilité, angoisse, en profondeur. Donc il y a le lien pour me contacter, je fais de mon mieux pour vous accompagner et pour vous aider à avancer à chaque entretien. Passons maintenant à la première clé, comme promis. La première clé pour lever la confusion, c'est un exemple que j'ai rencontré une fois en consultation. Bon, les consultations sont soumises au secret professionnel, donc je vais vraiment rester évasif et ne donner aucun exemple personnel, mais une fois je discutais avec une personne
en consultation de coaching. C'était une personne qui était en couple avec une autre personne au comportement pervers narcissique depuis de nombreuses années, depuis genre 10 ou 20 ans je crois. Et à ce moment, au propos de la personne, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas compris cette clé. Je me suis dit peut-être elle l'a pas compris, donc je lui ai posé la question pour vérifier, et je lui ai dit, est-ce que tu as remarqué que ton conjoint, il est méchant en fait? Est-ce que tu as déjà pensé au fait que ça peut être un méchant? Et cette personne, elle m'a dit non, j'ai jamais pensé en genre 20 ans de relation. Et ça lui a permis vraiment de lever une sorte de voile, parce que on le sait qu'il y a des gentils et des méchants. On le sait parce qu'on le voit dans la télé depuis qu'on est petit. Bah, t'as les gentils, t'as les Avengers, t'as le méchant, c'est Thanos, t'as les gentils, c'est genre Robin des Bois et tout, t'as le méchant, c'est le gouvernement qui les exploite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On sait qu'il y a des méchants dans le monde. Mais par contre, à aucun moment on se dit, en fait, peut-être que la personne avec laquelle je suis en relation, là, parent, couple, bah c'est ça un méchant, en fait. Peut-être que c'est un méchant, que c'est quelqu'un qui veut pas mon bien, que c'est quelqu'un qui est méchant. Donc quelqu'un qui est malveillant, qui a des intentions qui vont dans le sens de ma souffrance, qui veut détruire mon bien-être, qui veut détruire ma psychologie. Et à aucun moment on se dit, en fait, peut-être que le pervers narcissique, c'est un méchant. C'est pas un gentil qui a souffert et maintenant il est ravagé. Non, c'est un méchant. Oui, peut-être que, Inch'Allah, quand il était petit ou je sais pas quoi, ben en fait, il a souffert. Et que maintenant, bah, dans son cerveau, c'est complètement le bordel, et que maintenant, il a un comportement toxique à cause de ça, d'accord. Mais dans tous les cas, il est méchant. Les méchants dans les films, ils ont toujours une origin story. Donc, les méchants dans les films, ils sont jamais méchants pour rien. Ils sont méchants pour deux raisons. La première, c'est que leur passé n'a pas été tendre avec eux. Et donc ils ont vécu des événements traumatisants, des événements très durs, voilà, et suite à ça, le deuxième facteur, c'est qu'ils ont probablement des troubles mentaux qui leur ont donné envie de se venger, de devenir méchants, ou de construire une psychologie particulière. Le pervers narcissique, c'est ça. Donc, pour moi, même si le pervers narcissique, il fait le malheureux, et qui se montre sympa quand vous essayez de vous barrer pour vous ramener, ça fait partie de la méchanceté, en fait. Pour moi, c'est ça la vraie méchanceté, la pire des méchancetés. La pire des méchancetés, c'est pas juste d'être méchant et de l'assumer. La pire des méchancetés, c'est d'être méchant et de vous faire croire que c'est vous qui êtes méchant quand vous vous barrez. La pire des méchancetés, c'est d'être méchant, de vous faire du mal, de vous détruire petit à petit, et pas d'un coup. La pire des méchancetés, c'est aussi de vous détruire et de vous faire croire que c'est vous qui êtes responsable de ça. Ou de vous détruire et de vous faire croire que on vous détruit pas, en fait. C'est vous qui vous détruisez tout seul. Ça, c'est la vraie méchanceté. La vraie méchanceté, c'est pas juste de vous attendre au coin d'une ruelle pour vous voler votre sac à main quand vous rentrez du cinéma. Non, la vraie méchanceté, c'est de rentrer dans votre vie et de la détruire pièce par pièce, de rentrer dans votre psychologie et de la démanteler pièce par pièce. Et ensuite, quand vous essayez de vous barrer, de vous faire croire que vous faites du mal à la personne qui est en train de vous détruire parce que vous ne la laissez pas continuer à vous détruire. Ça, c'est la vraie méchanceté. C'est pas le pickpocket qui va voler votre téléphone dans le tram. C'est cette opération sur le long terme, qui est préméditée, qui dure pendant des semaines, des mois, des années, des décennies des fois. C'est ça l'artisan de votre destruction. Il n'y a pas plus méchant que ça dans la vraie vie. Un pervers narcissique, c'est un méchant. Et le fait de l'intégrer... Je dis pas ça pour le juger, je dis ça vraiment pour mettre un mot fort dessus, et pour vous permettre de l'intégrer, parce que si vous l'intégrez, ça lève la confusion. Vous dites, oui, il fait ça même parce qu'il veut mon mal, en fait. Ça vous permet de répondre à beaucoup de questions, de supprimer même beaucoup de questions que vous vous posiez. Donc ça, c'est le premier point clé. Et quand je dis c'est un méchant, j'insiste sur le fait que c'est pas dans le but de le juger, même si le mot méchant est un qualificatif, donc un jugement, mais je le dis surtout pour mettre un mot fort dessus, pour vous permettre d'avoir le déclic, pour grossir le trait, on va dire. Donc bien sûr, il a peut-être des circonstances atténuantes, voilà, mon but c'est pas de jeter la pierre sur lui, c'est de vous permettre vraiment de prendre conscience de ça. Pas de faire un appel à la haine, vous voyez. D'ailleurs la colère et le désir de vengeance, pour moi ça sert à rien, ça va juste vous détruire plus qu'autre chose. La deuxième clé, c'est de prendre l'incohérence en compte dans vos calculs. C'est super important, si vous ne faites pas ça, vous allez souffrir dans la relation, c'est obligé. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Prendre l'incohérence en compte dans vos calculs, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, le pervers narcissique, il va faire quelque chose, et ensuite, il va faire quelque chose qui est totalement incohérent. Il va vous promettre quelque chose et ne pas tenir votre promesse. Il va dire quelque chose et faire l'inverse. Et si vous essayez de justifier ça, vous allez être perdu. Ah mais il m'a promis ça, mais pourtant il a fait l'inverse. Il m'a dit que j'étais comme ça, mais ensuite il a fait l'inverse. Vous voyez, vous allez essayer de trouver de la cohérence là où il n'y en a pas.
Il m'a dit qu'il m'aime, mais en même temps il me trompe. Il m'a dit qu'on n'est pas en couple, mais pourtant qu'on n'est pas célibataire. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En fait, tout ça, c'est une incohérence. N'essayez pas de justifier cette incohérence en essayant d'y trouver un sens, dans le sens où le pervers narcissique, c'est pas quelqu'un qui est plus intelligent que vous. C'est pas parce qu'il fait des choses qui semblent être du n'importe quoi que ça veut dire qu'en fait, vous devez surinterpréter tout ce qu'il fait pour trouver la vraie réponse. Donc, si vous souhaitez y voir plus clair, déjà prenez en compte le fait qu'il y a des incohérences. Il est incohérent, et c'est comme ça. Il est incohérent, et n'essayez pas de trouver une cohérence, de faire en sorte que cette cohérence disparaisse dans votre esprit en trouvant le bon chemin pour tout aligner. Donc, s'il vous dit « je t'aime et je ne te tromperai jamais », mais en même temps il vous trompe, il n'a pas raison de faire ça. Et il vous a menti quand il vous a dit « je te tromperai jamais ». Il n'y a pas une raison derrière, c'est pas vous qui avez mal interprété le fait que je te tromperai jamais, ça voudrait dire que je pourrais faire l'amour mais que je n'ai pas de sentiments. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un mensonge. Et les incohérences, il y en a, et vous devez les prendre en compte dans vos calculs. Donc vous ne devez jamais croire la parole d'un pervers narcissique, parce que il va mentir. Toutes ces paroles, il les dit dans un but précis, pour vous amener à croire quelque chose tout le temps, ou pour vous amener à penser quelque chose, ou à vous comporter d'une certaine manière, déjà. Donc ne croyez jamais sa parole, et ça résout le problème. Ne vous dites pas « oui, mais il m'a promis cette chose, mais est-ce qu'il va la faire cette fois ?» et vous essayez encore d'y trouver des raisons d'anticiper. Dites-vous juste « il m'a promis cette chose, je ne sais pas s'il va la faire. Il n'y a aucun moyen de le savoir, c'est tout. » Voilà, point. Si vous n'arrivez pas à trouver s'il va le faire ou pas, c'est pas parce que vous êtes mauvais, ou que vous y prenez mal, ou que vous n'êtes pas compétent comme il faut. C'est qu'il y a des incohérences, donc c'est normal que vous ne puissiez pas voir clair dans ces actes. Mais aussi avec du recul. Vous pouvez voir plus loin. Vous pouvez comprendre ces incohérences, mais pas au même niveau, pas en essayant de le justifier, en disant « oui, mais il m'a dit telle incohérence, donc ça veut dire que peut-être il avait raison. » Non! Vous pouvez voir plus haut. Ce qu'il veut, c'est semer la confusion dans votre esprit, ce qu'il veut, c'est satisfaire ses pulsions sadiques tout en vous faisant croire qu'il est une bonne personne, ce qu'il veut, c'est vous garder auprès de lui et vous rendre dépendant. Donc si vous savez tout ça et que vous le prenez en compte dans vos paramètres, eh bien, même s'il ne se l'avoue pas dans sa tête, mais c'est quand même toutes ces actions qui vont dans ce sens. Si vous le prenez en compte dans votre calcul, les amis, vous pourrez justifier ces incohérences et même les anticiper. Mais pas sur le même niveau qu'avant, en ayant du recul, en vous disant « ok, il fait ça parce que ça fait partie de sa manipulation ». Voilà. Troisième clé, après prendre en compte le fait qu'il est méchant, prendre en compte ses incohérences dans vos calculs, troisième clé, il faut dissocier les remises en question. Si vous ne faites pas ça, encore une fois, la confusion régnera dans votre esprit. Dissocier les remises en question, ce point-là va être un peu moins long que le reste. Si vous arrivez en retard à un rendez-vous avec moi, et que je me mets à vous insulter, et à vous punir par le silence, et à ne plus vous parler pendant longtemps, est-ce que j'ai raison de vous traiter comme ça? Je vous pose la question. Vous êtes arrivé en retard 10 minutes à un coaching avec moi, et je ne le ferai jamais. En vrai, quelqu'un qui me dit j'ai 10 minutes de retard, je lui dis écoute, c'est pas grave, si tu veux on peut décaler 10 minutes vers la fin, ou si j'ai pas le temps parce que j'ai un autre rendez-vous, je lui dis écoute, c'est pas grave, mais par contre moi je devrais te laisser à cette heure-ci, voilà, c'est tout ce que je peux te proposer. Mais on est cool, tu vois. Mais admettons que vous arrivez en retard, et que là, soudainement, je me mette à vous insulter. Insulter vos parents, à vous punir par le silence, à être désagréable pendant tout notre entretien, parce que, selon moi, vous n'avez pas arrivé en retard et que c'est un manque de respect. Est-ce que j'ai raison de vous traiter ainsi? Et qu'est-ce que vous me dites de ça? Pour moi, il faut dissocier les remises en question. Parce que si vous vous demandez, est-ce que Stan a raison de me traiter comme ça parce que je suis en retard, c'est pas la bonne question à se poser. Et si vous êtes face à un pervers narcissique et que vous vous demandez est-ce qu'il a raison de me traiter ainsi, c'est pas la bonne question à se poser. La bonne question, c'est de quoi je suis responsable et de quoi il est responsable. Donc vous êtes responsable de votre retard, dans l'exemple précité. Donc vous êtes responsable d'être en retard. Ou peut-être vous n'en êtes pas responsable, parce que la vie vous a empêché d'être à l'heure. Ça peut arriver, des fois des circonstances inattendues, mais on va dire que vous êtes responsable du retard. C'est votre tort ou votre responsabilité. Et la mienne, c'est ce que je vais faire en retour, de mal vous traiter. Donc, le pervers narcissique, quand vous faites un truc, vous pouvez peut-être vous remettre en question, est-ce que je peux m'améliorer sur tel point, voilà. Mais il a jamais, jamais, jamais raison de vous traiter mal en retour. Et ça, c'est important de l'intégrer. Il est responsable de la manière dont il vous traite, et c'est pas vous, c'est pas normal qu'il vous traite mal, genre, soi-disant, parce que vous l'avez mérité. Donc ça, c'est important de le dissocier. Dès qu'il vous dit ça, ne vous dites pas est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort, mais plutôt
Il me traite comme ça, et ceci est un comportement toxique. Et moi, peut-être que je peux m'améliorer là-dessus, ça on verra, mais c'est un autre sujet. C'est important que vous n'essayez pas de réfléchir aux deux sujets au même instant. Ne réfléchissez pas à est-ce que j'ai raison ou pas de faire ça, et est-ce que le pervers narcissique a raison ou pas de me traiter ainsi. C'est important de dissocier les deux. Donc, est-ce que j'ai raison de me comporter ainsi ? C'est une remise en question, et est-ce qu'il a raison de me traiter ainsi en retour ? Ou bien, qu'est-ce qui est toxique là-dedans ? Qu'est-ce qui est malsain là-dedans ? C'est une deuxième remise en question. Toujours dissocier les deux. Voilà les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des idées que je vous partage dans cette vidéo, si ça vous a aidé, si ça correspond à ce que vous vivez dans votre quotidien. Et aussi, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, donc il y a le lien pour mes coachings dans la description. Moi je vous dis à bientôt, je vous envoie plein d'énergie positive, et surtout je vous dis bon courage, force à vous, quoi que vous traversiez sur votre parcours. Au revoir.